Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous montrer une maquette très ancienne qui est en plus issue d'une série qu'on ne connaît absolument pas en France et pire que ça, une série qui n'a pas rencontré de succès au Japon à tel point que le dernier épisode n'a jamais été diffusé et qu'après le studio qui était chargé de sa réalisation a fermé ses portes. Donc il s'agit, comme vous le voyez sur la boîte, de Galvion. Et particularité de ces maquettes, c'est que on en a eu quelques-unes autour du robot que j'imagine être le robot héros, donc le Galvion, qui a été vendu en France par l'entremise de Soklen, qui est donc cette société dont je parle souvent, qui au milieu des années 80 a importé et distribué en France de nombreuses maquettes japonaises. Au même moment, il y avait Revell qui proposait ses versions Robotech avec Dudugram, du Macross et du Orgus. Soklen importait non seulement aussi du Macross, du Southern Cross, du Mospida, mais également du Galvion, entre autres. Et en Galvion, on avait eu donc ce kit-ci, la voiture que vous voyez là, et la version plus petite de ce robot, puisque la particularité c'est que ce modèle au 1.48 est à moitié transformable. On peut le mettre dans une version intermédiaire entre la voiture et le robot, ici. Donc voilà. Et donc la version bagnole, c'est ça. Et la version au 1.48 en plus, si je me rappelle bien, il est possible de la motoriser. Mais il faudrait que je vérifie ça en retrouvant la maquette de chez Imai, puisque bon, la bonne nouvelle c'est que c'est forcément un kit de qualité puisque c'est estampillé Imai, comme vous le savez, je le répète sans arrêt concernant les maquettes Macross, Imai c'est quand même largement supérieur au kit d'Ari. On a aussi ici la particularité d'avoir des dessins d'illustrations qui sont absolument superbes. Certainement des dessins à l'huile. Je ne m'en lasse jamais de ces illustrations-là. Et on le doit une fois de plus à Yoshiyuki Takani, dont je vous ai parlé souvent, que ce soit pour les illustrations de Macross ou d'autres, de vieilles maquettes des années 80. Ce monsieur Takani est très doué et donne vraiment envie de se mettre à la maquette avec ce genre de box art, comme on les appelle. Donc il s'agit, encore une fois, de la maquette du robot Galvion. On va faire un peu le tour du propriétaire. Donc comme je le disais, c'est une maquette au 1.48. Elle était vendue à l'époque au Japon 700 yens. Je n'ai sincèrement plus la moindre idée du prix que c'était vendu en France. Vraiment. Je sais que je les ai eus pour pas très cher parce que vers 86-87, ça s'était vendu dans de nombreuses solderies. Et donc du coup, s'il y avait un prix réel, je serais pas capable de vous le donner. En tout cas, donc voilà. Ces kits-là, par contre, on ne les a jamais eus par l'intermédiaire de Soklen, malheureusement. Il me semble que j'ai eu celui-ci dans une boutique d'import dans les années 90. Donc comme je vous le disais, il existe cette voiture-là en 1.48 et bien évidemment je l'ai. Et enfin évidemment il y a le Galvion lui-même, mais au 1.72 que j'avais commencé mais sur lequel je n'ai pas encore mis la main. Le modèle animé, entre guillemets, le voici. Une vue de 3/4 avant, 3/4 arrière qui permet quand même de mettre les choses un petit peu, j'allais dire, en perspective. Et voilà, on a fait le tour de la boîte. On va voir maintenant immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. On va commencer par la notice. C'est toujours très agréable de voir ces vieux kits.
Et c'est vieille notice parce que non seulement ça reprend les illustrations de la boîte, mais en plus c'est en couleur et c'est vachement sympa. Donc pour ceux qui voudraient savoir pourquoi je peignais mes pièces sur les grappes avant de les monter, vous le savez maintenant, c'est à cause de ces notices qui me faisaient croire qu'il était nécessaire de les peindre sur les grappes. Mais moi je trouve ça effectivement beaucoup plus pratique à bien des égards. J'y reviendrai un jour concernant mes méthodes de peinture qui valent ce qu'elles valent, hein. Mais il y a quand même de nombreux avantages à faire cela directement sur les grappes. Mais on y reviendra. Donc, maquette à l'ancienne, hein, puisque si je me trompe pas, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais elle doit dater de 1984. J'ai voulu vérifier et j'ai pas trouvé, mais normalement, ouais, ça doit être ça, 1984. C'est pas indiqué, mais normalement c'est la date de la série, donc j'imagine que c'est la date aussi pour les maquettes. Donc de nombreuses pièces en 2 parties qui impliquent forcément de coller et de poncer. Les fameuses mains en 2 parties qui me font si peur. Des articulations avec des polycaps certes, mais surtout des pièces qui peuvent casser à la moindre occasion. Des roues sans pneus, enfin sans pièces caoutchouteuses, mais bon, il y a moyen de faire semblant avec de la peinture non pas noire, mais justement de la peinture noir pneu. Donc c'est un gris très 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 foncé, on va dire un noir à 97-98%, et avec un petit peu de gris ou de blanc ou ce que vous voulez, mais en tout cas ça donne une couleur pneu. On continue sur des pièces dont l'utilité m'échappe un petit peu, mais visiblement c'est le torse. La tête là aussi en 2 parties, ça facilite franchement pas les choses. Les pieds, pièces transparentes ici pour les pieds avec les phares. Les pieds qui représentent aussi la partie avec les roues. Voilà. Des parties vraiment très très articulées parce que, comme je le disais, c'est en partie transformable. Un truc que j'ai pas compris par contre, c'est la raison pour laquelle ça c'est accessible, hein, c'est ni plus ni moins que on va dire le cockpit, le lieu où l'engin, qui soit en voiture ou en robot, est piloté. Mais il y a une partie transparente, mais il n'y a rien à voir dedans, quoi. Ça c'est peut-être le gros défaut du kit. Pas de poste de pilotage. Et sinon là donc les instructions nécessaires pour passer du robot au mode véhicule. Faut visiblement enlever les mains et la tête. Ça donne ça. Franchement, c'est un mode dont je me passerais volontiers parce que il ressemble pas à grand chose. Et sinon, les décalcos à placer qui feront, je pense, toute la différence. Petite précision. Il y a des dessins ici qui me font dire que les personnages, le chara design, est signé d'un mangaka que moi je connais parce que c'est un mangaka que je suivais avec le manga Grey et le manga Orobi qui était publié chez Viz Comics. On ne connaît cet auteur d'ailleurs que par le biais d'une version animée de Grey qui s'appelle Grey Digital Target, et si je me trompe pas c'était sorti chez Manga Video, si je me trompe pas. Non, je dis des bêtises, c'était pas chez Manga Video, c'était chez Kazé, c'était carrément dans les débuts de Kazé, donc logiquement vers 96. Et donc ça fait déjà plus de 20 ans. Alors que cette maquette en a plus de 30. Mais donc voilà, c'était monsieur Yoshisa Tagami. Monsieur Tagami qui a donc fait les designs des personnages. Et en faisant une petite recherche sur le net, j'étais assez étonné de voir qu'il n'y avait même pas de page sur ce monsieur dans Wikipédia. Et qu'il n'y avait aucune mention de ce chara designer dans le Wikipédia anglais concernant la série Galvion. D'ailleurs ça tient à quelques lignes. Je sais pas du tout comment on peut
modifier ça, s'il faut payer pour participer à Wikipédia, mais ça pourrait être sympa de mettre les choses à jour, quoique qui sait, peut-être que ça l'est sur la version française pour une fois. Mais j'ai quand même quelques doutes. Donc voilà, ça c'était pour la notice. Alors, j'ai laissé la boîte ainsi parce que je me suis dit qu'il fallait quand même rappeler que parfois la boîte ne déborde pas de pièces. Et pour que tout tienne correctement, les Japonais à l'époque aimaient bien rajouter des cartons qui sont en plus superbement imprimés avec là un beau galvion, qu'on dirait vraiment de face, au trait, toujours la superbe illustration de Monsieur Takani. Et là vous voyez, il y a carrément, c'était le cas aussi souvent avec les maquettes de Soft & Cross, de Macross et tout ça, on a donc les polycaps et les pièces transparentes qui sont ici. Sur certaines maquettes de Macross, on avait carrément des versions filaires des dessins avec les pièces qui correspondaient, mais en métal. Pardon. Pour les versions transformables des Valkyrie en 1.72 par exemple. J'ai pas sorti les pièces de leur sachet, alors que je les ai achetées il y a plus de 25 ans, 30 ans facile. Mais on voit quand même que c'est de la qualité. J'en veux pour preuve le beau bouclier là. Non, vraiment le seul gros problème c'est le nombre d'articulations pour la transformation et le fait qu'il y ait souvent des pièces à joindre et donc du coup à limer parce que il y a forcément une marque de jointure entre les deux pièces. Là on voit un petit peu la taille du poste de pilotage. Pour dire 48, j'imagine que le gars doit être vraiment tout seul, il peut pas avoir plusieurs personnes avec lui. Et la belle planche de décalco qui est un peu jaunie, c'est normal, hein. C'est une maquette, encore une fois, je répète, qui a 33 ans. Cette maquette a 33 ans. Donc il faudra que je me décide à la monter un jour, mais surtout déjà terminer la version 1.72. Et voilà. Donc un petit retour dans le passé qui fait bien plaisir parce que comme je le répète souvent, les maquettes de cette époque-là, c'était quand même quelque chose. Puis pouvoir les trouver facilement dans les boutiques et notamment les solderies pour pas cher, c'était quelque chose aussi. Comme c'était quelque chose qui n'était pas passé à la télé, en plus de toute façon, personne s'y intéressait vraiment. Mais reste que voilà, le design, j'allais dire la mise en page des boîtes. À cette époque-là, c'était quand même quelque chose, et le pouvoir d'attraction des images et des illustrations de Monsieur Takani est pour beaucoup, pour moi en tout cas, dans l'achat impulsif concernant cette maquette. On notera que je ferai tout pour arranger les choses et faire que ces pièces ici, là, ce ne sont pas déjà transparentes, et il me semble que c'est pas le cas dans la maquette, notamment pour la tête, seront largement améliorées avec les cabochons et les autres bijoux fantaisie dont je vous ai souvent parlé. Pareil ici pour les genoux, et qui, à mon avis, rendront peut-être aussi bien que l'illustration. En tout cas, ça sera mon but. Voilà, écoutez, c'était la présentation du robot Galvion de la série éponyme, le Galvion Road Fighter au 1.48 de Imai, une maquette qui a désormais 33 ans. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez la série, si vous connaissez les maquettes, si vous y avez eu droit dans votre prime jeunesse, si vous êtes aussi vieux que moi. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles vieilles maquettes de science-fiction.